5. Je suis en excellente compagnie. Annie Plourde de l'école de Annie Yoga d'Arvida. Bonjour Annie. Allô? Annie, qu'est-ce qu'on explore aujourd'hui? On a déjà évoqué l'idée où l'être humain fonctionne beaucoup par automatisme. Il est un peu sur le pilote automatique, justement. Tu sais. On ne prend pas le temps on pourrait dire, de s'appliquer à vraiment ce qu'on fait. Par exemple, combien de fois ça nous arrive de parler avec quelqu'un, puis on l'entend, pour finalement se rendre compte quand il part, puis on fait « Qu'est-ce qu'il nous a dit? » Oui, ça m'arrive, même des fois en entrevue. Donc, des fois, ça, c'est pas drôle, ça. c'est dur après ça de repartir pour l'entrevue. Ben oui. Donc, on n'est pas nécessairement conscient de ce qu'on fait comme action, de qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, ça amène une certaine difficulté par rapport à notre monde extérieur. On pourrait dire ça comme ça. Donc, c'est ça aujourd'hui que je propose qu'on aille explorer. C'est intéressant. Puis comment le yoga s'y prend pour nous faire comprendre pourquoi c'est difficile de vivre dans le moment présent? Dans le fond, on pourrait dire que tout part à partir du mental. Tu sais, notre tête, c'est pas mal tout elle qui gère, là. Donc, essayez de ne pas penser. Moi, des gens, ils viennent des fois dans les cours de yoga puis ils se disent qu'il ne faut pas qu'ils pensent. Oubliez ça, c'est à peu près impossible. La tête est là pour penser. C'est pas de notre faute, là. Non, c'est pas notre faute. Dans le fond, la tête, elle nous met en relation avec le monde. C'est ce qui nous permet, entre autres, on va percevoir, entre autres par les organes sensoriels, on va percevoir ce qui se passe à l'extérieur, on va poser des actions. Donc, on s'entend qu'on est constamment stimulé. On est dans une vie qui est très, très, très rapide. Ça bouge partout, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a plein de choses qui se passent. Donc, on est toujours, toujours sollicité. Fait que le mental, lui, on pourrait dire qu'il ne sait pas où se garrocher. Il se tire un peu d'un bord puis de l'autre. Oui, bien c'est ça. Ça fait qu'il est trop sollicité. Il ne sait plus où regarder, quoi entendre. Donc, c'est ça. Donc, vu qu'on est constamment dans cette sollicitation-là, bien justement, le mental, il est un peu comme une tempête dans un verre d'eau. Tu sais, là, où est-ce que ça bouge. Un tourbillon. On sait plus où donner de la tête. On se garoche d'un bord puis de l'autre. Un tourbillon. Oui. Les organes sensoriels, là, on entend, on sent, on goûte. C'est la même chose selon la vision du yoga ou c'est autre chose? C'est similaire. Tu sais, dans le fond, ici, on a appris en Occident qu'il y a 5 organes des sens. Mm-hmm. Mais dans le yoga, on appelle ça le Samkhya. Dans le fond, c'est un livre classique de l'étude de yoga. Dans le fond, il nous l'apporte de manière un peu différente. Il nous parle de 11 organes sensoriels. Ça commence à faire du stock. Donc, on a, dans cette vision-là, on a une façon de percevoir le monde. Donc, il y a 5 organes sensoriels qui sont des organes qui nous permettent de percevoir le monde extérieur. Par exemple, on va parler du nez qui va favoriser l'odorat pour pouvoir sentir. On va parler de la langue qui va permettre d'avoir le goût. On va parler des yeux qui va permettre de voir ce qui se passe autour. La peau qui va nous amener la sensation du toucher, le côté kinesthésique. Ah, on n'en parle pas tant que ça d'habitude, de la peau. Je trouve ça intéressant. Puis, il y a l'oreille qui va nous permettre d'entendre, d'avoir l'ouïe, dans le fond, qui va nous permettre d'entendre. Donc, ça, c'est vraiment pouvoir percevoir. Qu'est-ce que le monde va me dire? Qu'est-ce que ça va sentir autour? Tu sais, autant pour une protection. Par exemple, si ça sent la fumée dans la maison, bien, justement, ça va nous protéger. On sait qu'il faut sortir, il y a un feu. Donc, c'est ça qui nous amène vraiment à percevoir le monde extérieur. Donc, ça, c'est les 5 premiers organes sensoriels dans l'idée du yoga. Mais, il y en a d'autres? Bien sûr. Il y en a 5 autres, où ce qu'eux autres, c'est des organes qu'on dit d'action. Parce qu'on peut percevoir le monde, mais on peut agir dans le monde aussi. On peut laisser notre trace dans le monde. Donc, pour laisser sa trace, ça fait un peu bizarre comment je l'apporte, là. Mais là, un des premiers, on parle de l'anus qui amène l'idée d'élimination. J'ai compris la trace. J'avoue que je ne l'avais pas pensé comme ça quand je l'ai écrit. On va s'en rappeler. Oui, c'est exact. Donc, l'anus. Donc, l'anus qui amène l'idée d'élimination. On parle d'anus, mais on parle d'élimination par rapport à tout, là. Donc, c'est éliminer tout ce qui nous dérange dans la vie. On pourrait dire ça comme ça. On a l'idée des organes sensoriels. Ils nous permettent de procréer. Dans le fond, c'est ce qui va permettre de continuer la vie. Donc, on pose les sexuels. Oui, les organes sexuels. Donc, on procrée, on peut faire des enfants, on peut mettre des projets, on pourrait dire, de l'avant. On a ensuite les membres inférieurs. Eux autres, ils vont nous permettre de faire une locomotion. Parce que dans la vie, on parle d'avancer, on parle de cheminer. Donc, si j'ai pas l'idée de locomotion, OK, on s'entend, même si les gens, leurs jambes ne fonctionnent pas, l'idée de locomotion est là pareil. C'est une image, on pourrait dire. Donc, l'idée des membres inférieurs amène la locomotion. Les membres supérieurs nous amènent l'idée de préhension.
Entre autres, avec la main, on peut capter des choses, on peut attraper, on peut... Donc, Oui. il y a cette qualité de préhension-là. Et le dernier, c'est les cordes vocales. Les cordes vocales nous permettent de nous exprimer, d'avoir la parole et de pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Je m'en sers beaucoup. Oui, entre autres, mais à la radio, c'est ça, il y a beaucoup la notion d'écoute qui a besoin d'être présente, puis la notion de parole est très présente pour la communication. Donc, tout ça, on est à 10. On en a 5 pour agir, on en a 5 pour percevoir le monde. Et qu'est-ce qui reste après ça? Il en reste un qui va gérer la patente. Le coordonnateur qui est le mental. C'est le cerveau. Exact. OK. Donc, dans l'idée, on perçoit quelque chose. Comme on dit tantôt, on perçoit l'odeur de fumée, mais le mental a besoin de l'assimiler. Ah, il y a une odeur de fumée, qu'est-ce qu'on fait? Donc, prends tes jambes à ton cou, puis sors dehors. Donc, le mental, c'est lui qui va venir vraiment faire le coordonnateur avec ce qu'on perçoit pour pouvoir poser des gestes en fonction de ce qui est perçu. Donc, c'est ça les 11 organes, on pourrait dire, que le yoga nous suggère. C'est intéressant. Fait que ça, il faut apprendre... peut-être que mon terme n'est pas bon. J'imagine que c'est même pas le bon. Il ne faut pas apprendre à les contrôler. Il faut apprendre à lâcher prise. Je ne sais pas quel terme utiliser. Ben oui, je te dirais, il faut apprendre à les contrôler, il faut apprendre à les maîtriser. Ah oui? Oui. OK, parce que moi, je vois contrôle, là. Oui, contrôle, j'avoue que c'est un mot qui est très directif, OK. c'est vrai. Mais les organes sensoriels, comme on dit, nous garagent d'un bord puis de l'autre. Tu sais, par exemple, on est en train de discuter, puis là, il y a quelqu'un qui passe, on va tout le temps, les cheveux, on va remarquer quelque chose, donc on se distrait de ce qu'on a à faire dans le moment. Donc, nos organes sensoriels ont tendance à nous amener tout le temps vers l'extérieur par rapport à ce qu'on fait dans le moment. C'est comme des antennes. Oui, ça capte à peu Sollicité près tout. partout. Tu sais, on va manger au restaurant, par exemple, on est en couple, on a une belle soirée, puis là, oups, il y a un beau gars qui passe, là, tu fais, tu te détournes, parce que, ou par exemple, tu sais, peu importe l'exemple que je peux donner, ça arrive dans plein de situations. Donc, c'est pour ça que je dis, nos organes sensoriels, ils se tirent vraiment d'un côté de l'autre. Donc, on doit chercher à les maîtriser. J'avoue que c'est pas facile. Par exemple, quand on a un intérêt marqué, on regarde un enfant, par exemple, qui va jouer aux jeux vidéo. Il y a un intérêt qui est très, très, très présent, qui est là. Donc, c'est facile de rester concentré, puis il regarde le jeu, puis là, il n'entend plus rien. Tu lui demandes de venir souper, puis il ne t'entendra pas. Donc, on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de rétraction sensorielle où ce qui se sert juste de ce qui veut se servir dans le moment. Quand il y a un intérêt, c'est facile de le faire. Mais c'est ça qu'on cherche à développer, entre autres avec le yoga, c'est d'utiliser les bons organes sensoriels dans le moment où c'est nécessaire. Par exemple, je suis en train de conduire ma voiture, il fait tempête de neige. Là, il faut se concentrer. Oui. Mes enfants sont en arrière, puis ils chicanent. Là, c'est un exemple, mes enfants sont pas si pires que ça. On les aime. Mais par exemple, mes enfants chicanent. Donc là, je peux essayer de gérer la chicane en arrière puis d'entendre ce qui se dit. Sauf que là, en ce moment, c'est pas de ça dont j'ai besoin de faire. J'ai besoin de me concentrer sur la route, de voir qu'est-ce qui se passe devant moi parce que, justement, on voit pas loin, il y a de la neige. Donc, c'est de justement faire cette rétraction sensorielle, en quelque sorte, où ce que mes oreilles, ils vont dire, là, on laisse ça de côté. Puis là, c'est mes yeux qui vont servir pour, justement, amener aussi avec les membres supérieurs l'idée de tenir le volant, de faire ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment de choisir comment nos organes sensoriels vont être dirigés. Puis ça arrive dans à peu près toutes les situations de notre vie, comme on parlait du souper au resto, ces choses-là. C'est de choisir où je m'implique par rapport aux organes sensoriels. Mais on se le fait reprocher des fois quand on a un intérêt marqué ou des fois, je sais pas, moi, je suis en train de faire une entrevue, j'ai des collègues qui me font des signes, ils ont besoin de me dire quelque chose, puis là, c'est maintenant, puis moi, tout d'un coup, je me choque parce que moi, là, je vais être concentrée sur ce que je fais, fait que finalement, je perds le fil de tout, là, tu sais. Mais c'est pour ça que... C'est sûr que des fois, il faut être en mesure de répondre, justement. Si des fois, il y a une urgence, par exemple, tu es en train de faire un bulletin de nouvelles, puis tu as besoin de rajouter quelque chose qui est dans le bulletin de nouvelles, peut-être que... Ça, c'est ça, c'est d'être en mesure de percevoir, oui, j'ai besoin d'être présent là. Donc, ça demande vraiment une vigilance d'une manière continue. Puis, c'est un beau concept que je vous amène ce matin, là. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça demande vraiment, on pourrait dire, une certaine forme d'entraînement, là. Je vous amène un beau concept, mais que je trouve intéressant de l'explorer parce qu'on devient de plus en plus proactif, on devient de plus en plus dans une action qui est juste, puis qui va avoir un impact, oui, sur nous-mêmes, comment on va se sentir, parce qu'on va poser des actions qui vont être plus favorables à ce que notre vie soit joyeuse, soit belle, mais ça va avoir un impact aussi sur le monde extérieur, sur nos relations avec le monde autour de nous.
Donc, le yoga, c'est pour soi, mais c'est pour en même temps avoir un effet beaucoup plus large. Donc, je trouvais ça intéressant de l'amener aujourd'hui. C'est comme un faisceau de lumière positive. Exact. Oui. Hein, c'est l'image que Oui. j'ai. Je sais que tu as quelque chose à nous faire essayer cette semaine, un autre exercice. Oui. Un exercice, dans le fond, où cette semaine, on va chercher, dans le fond, faire un yoga avec les yeux, où on va chercher à apaiser les yeux. Ceux-là qui sont en train de conduire, essayez pas ça, vous avez besoin de regarder. Dans le fond, ce que je propose, c'est les gens, ils vont... Mais là, si on a des lunettes, on peut enlever les lunettes parce que c'est plus facile de Je le les faire comme ça. enlève. Voilà, c'est fait. Donc, on va commencer par frotter les mains ensemble. Quand on frotte les mains ensemble, ça vient qu'à faire une petite chaleur. Il y a des gens qui ont les mains très froides, c'est très difficile, mais en tout cas, essayez de créer une petite chaleur et quand vous sentez qu'il y a une petite chaleur, vous allez mettre la paume de main sur les yeux. Les yeux demeurent ouverts. C'est comme si on cherchait à bloquer toute la lumière avec les deux paumes de main. Ça fait comme des coquilles autour des yeux. Et dans le fond, on regarde le noir simplement. Le noir qu'il y a à l'intérieur des mains, ça permet tranquillement d'apaiser le nerf optique. Quand tu dis on regarde, est-ce qu'on a les yeux ouverts? On a les yeux ouverts, oui. OK, On a vraiment la notion de vue qui est là, mais c'est de regarder, on pourrait dire, le sombre au niveau des mains. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de cacher le plus possible la lumière. Et on peut, par exemple, dépendamment du temps qu'on a, compter 6 respirations, compter 10 respirations. Donc, ça peut nous amener à se concentrer un peu plus. Et, comme je vous disais, le nerf optique s'apaise, qui va avoir une influence sur le système parasympathique dont on a parlé dans l'autre chronique, le système de détente au niveau du corps. Quand on a fait le temps dont on disposait, on ferme les yeux et ensuite, on fait simplement enlever les mains. On garde les yeux fermés et tranquillement, c'est comme si la lumière se filtre au travers des paupières. Puis quand on est prêt, on ouvre les yeux. Moi, je ne les ouvre pas de l'avant-midi. Tu devrais. Je fais des blagues. Donc, c'est un petit exercice qui peut avoir des durées qui sont très courtes ou qu'on peut faire un peu plus longtemps. Ça dépend vraiment du temps dont on dispose, mais qui peuvent avoir une influence quand même assez marquée. Moi, je le faisais faire à mon enfant, mon garçon, quand il jouait au soccer, là, puis qu'il y avait genre 4 matchs à faire dans la journée. Là, puis là, je le voyais, il était brûlé après 2-3 games. Là. Fait là, je faisais faire ça, là, puis il était comme, oups, il repartait, puis ça lui donnait... Il était réénergisé. Oui, ça lui donnait un moment où, justement, là, il se posait, il était moins d'un côté puis de l'autre. Puis, il pouvait se recentrer un peu plus pour être capable, d'après ça, de donner ce qu'il avait à donner pour le reste. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai tendance à mettre mes mains chaudes quand j'ai mal à quelque part où je le fais, mais j'avais jamais pensé à ouvrir mes yeux pour regarder la noirceur, en fait. Entre autres, j'aurais tendance à dire, quand on regarde la noirceur, quand il fait noir, là, bien, entre autres, on fait souvent les séances de yoga les yeux fermés, puis justement parce que ça crée une certaine mélatonine, ça va justement... Tu sais, quand on a besoin de s'endormir, on a besoin de créer cette mélatonine-là. Donc, ça amène une notion de relaxation plus présente. Donc, le fait de regarder le noir a sûrement un impact au niveau aussi de la mélatonine qui va amener la détente au niveau du corps. C'est une belle chronique. J'aime ça, ces petits exercices-là, parce que c'est pas compliqué. Tu sais, des fois, on pense que c'est compliqué, le yoga, mais il y a des choses simples, très, très simples à pratiquer. Puis souvent les plus simples sont quasiment ce qui apporte le plus de bénéfices parce que, justement, on va avoir tendance à le faire plus facilement. On va l'intégrer plus facilement dans notre rythme de vie, donc il va y avoir des bénéfices. Quand je dis que le yoga doit être fait tous les jours pour avoir des bénéfices, c'est ça. C'est de faire des petits 2 minutes par-ci, 5 minutes par-là, va avoir déjà un effet marqué au niveau du corps. C'est des bons outils pour s'occuper de soi. Oui. Vraiment intéressant. Donc, on rappelle que si les gens veulent s'inscrire, là, j'imagine qu'il va y avoir des prochaines sessions en termes de yoga au mois de janvier. Ça recommence? Oui, mais ils peuvent commencer même là, c'est pas grave. Oui? On prend le monde là où ils sont, puis on chemine avec ça. Ah, bien, c'est intéressant de le savoir. Ah, c'est le fun, ça. Donc, Annie Plourde de l'école Annie Yoga d'Arvida, c'est à côté de Sport Expert. C'est plus facile de se démêler. C'est sur le boulevard Mellon. Ils peuvent aller sur ton site également. Le www.anniyoga.ca. On va donner le numéro de téléphone. 418-812-7079. 812-7079. Oui. Merci beaucoup, Annie. Merci à vous. J'ai hâte dans 2 semaines, 9h22.